Je ne sais pas comment il s'est exprimé, je ne peux pas dire autre chose là-bas. Non, je sais que le dernier mot revient au tribunal, mais vous pouvez quand même donner vos impressions. Non, c'est que je ne peux pas apporter logiquement, comment vous concevez cela? Il a répondu. Ok. Selon vous, est-ce qu'il mérite d'être dans ce poste des accusés? Selon vous, est-ce qu'il mérite, l'homme que vous avez connu, l'homme que vous connaissez, en tout cas ses expériences professionnelles, selon vous, est-ce qu'il mérite d'être dans ce poste des accusés? Moi, je mettrais ça sur le destin. Je mettrais ça sur le destin. Vous mettrez ça sur le destin? Sur le destin. Mais j'aimerais savoir, selon vous, est-ce qu'il mérite d'être dans ce poste des accusés? Je dis, je mettrais ça sur le destin. Qu'il mérite, qu'il ne mérite pas, c'est le destin. Parce que le destin naît avant l'homme. Ce que je veux, l'intérêt de ma question, c'est quoi? N'a-t-il pas été l'un des témoins au même titre que vous, en tant que chef d'équipe? Oui ou non? Bon, là, je ne connais que mon cas. Je ne sais pas comment lui, il a été interrogé jusqu'à se mettre là-bas. Je ne peux pas défendre ça. Mon colonel. Maître. En âme et conscience. Oui. Si on vous dit, il y a 3 colonnes. Il y a la colonne des accusés, il y a la colonne des parties civiles, il y a la colonne des témoins dont vous faites partie. Si on vous dit juridiquement de faire une classification ou bien de faire un classement parmi ces 3 colonnes où vous allez classer votre collègue, le colonel Blaise Goum. Bon, maître, vous revenez toujours sur la même question. J'ai dit, je mettrai toujours sur le destin quand même. Moi, je n'ai pas de classement à faire là-bas. La Cour appréciera ça. Parce que je ne sais pas pourquoi, malgré qu'il était chef d'équipe, il se retrouve ici. Quand je m'aventure dans ça, je vais passer à côté. C'est encore, je le connais de moralité. Mais je ne sais pas de quoi il est reproché. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je ne peux pas témoigner ça. Vous savez quand même, il a toujours été de très bonne moralité, oui ou non? Très bien. Vous connaissez ses prouesses? Bien sûr. Il n'a jamais violenté quelqu'un, même dans vos locaux là-bas? Devant moi, pas du tout. Merci. Merci, mon colonel. Merci, très bien. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Respectueux membre du tribunal, monsieur Condé, Maître. Je m'en vais vous poser quelques questions. Je serai très bref. Vous êtes, à ma connaissance, le 7e témoin à déposer devant ce tribunal. À chaque fois, le président n'a pas manqué de rappeler les droits des uns et des autres. De vous indiquer notamment que le témoin, vous témoignez par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu ou perçu autrement. Voilà. À cet effet, et c'est pour tout simplement confirmer ou infirmer, et le 28 septembre 2009, par rapport à vos différentes missions de patrouille et d'encadrement des manifestations, parce que ça fait l'objet de discussion ici. Qui a procédé à la planification ce jour-là? Qui a procédé à la planification? C'est le capitaine Wo Yamoupé à son âme. Voilà. Est-ce qu'avant le 28 septembre 2009, le colonel Moussa Tcheboro Kamara, ex-qualité de ministre à l'époque, est-ce qu'il était chargé de la planification au niveau des services spéciaux, des patrouilles? Non, pas du tout. Merci, M. Condé. Et est-ce que vous pouvez
dire exactement au tribunal la fréquence ou l'organisation, le mode d'organisation de vos patrouilles. La fréquence, les patrouilles étaient des patrouilles quotidiennes ou des patrouilles qui se faisaient par semaine ou par mois. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal? Voilà, merci. Si j'ai bonne mémoire, au début de ma déclaration, Oui. depuis la création de ce service, nuit et jour, la patrouille était organisée à tout moment. À tout moment. À tout moment. À tout moment. Donc, qu'il y ait événement ou pas, à tout moment, il y avait la patrouille. Il y avait la patrouille. Et est-ce que vous pouvez également confirmer que l'encadrement, parce que vous n'étiez pas chargé du maintien de l'ordre public, pas du tout, ce n'était pas votre mission. Pas du tout. L'encadrement des manifestations, comme vous l'avez fait à chaque fois que c'était nécessaire, est-ce que vous pouvez dire au tribunal qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la mission d'encadrement des manifestations et la mission de maintien d'ordre, comme ça a été le cas le 28 septembre 2009? Est-ce que les deux peuvent aller de pair? Non, pas du tout. Le même jour, ce que je vais dire, vous n'avez pas compris certainement la question. Oui, bien sûr. Il y a eu une mission de maintien d'ordre de la gendarmerie, relevant de la gendarmerie et de la police. Vous aussi, vous étiez venu pour encadrer la manifestation. Est-ce que les deux, traditionnellement, peuvent aller de pair? Ça ne peut pas aller. Pourquoi? Alors, reprenons la question, parce que l'encadrement ici, là, je n'arrive pas à saisir. Il faut bien reprendre tout. L'encadrement des manifestations, vous encadrez les manifestations. Voilà. Voilà, vous êtes à la recherche des bandits. Ouais. Hein? Voilà. Et est-ce que cette mission d'encadrement peut aller de pair avec la mission de maintien d'ordre? Ça peut aller. Voilà ce que je veux savoir, Ça parce peut qu'il n'y a aucune incompatibilité. Ça peut aller. Voilà. Ça peut aller. Merci, M. Condé. Et raisonnablement, et comme ça fait l'objet de discussion tout à l'heure, est-ce que le colonel Moussa Tcheboro Kamara, on a dit que c'est indiqué dans votre PV qu'il était à la tête d'une équipe, est-ce que raisonnablement, en tant que ministre, il aurait pu être à la tête d'une équipe ce jour-là? Il n'avait même pas sa place là-bas. Merci, M. Condé. Et au niveau de Bellevue, le quartier Bellevue, on nous a appris ici qu'il y a eu 2 morts. Voilà. Et on a mis ces deux victimes au compte des services spéciaux. Qu'en dites-vous? Parce que vous êtes passé par la Bellevue. S'il y a eu des morts là-bas, c'est maintenant que j'apprends ça. On a été chassés par les manifestants. Et c'est après notre départ au Talki, on a appris que les manifestants sont partis attaquer le commissariat de Bellevue. En ce moment, nous étions maintenant au stade. Vous étiez au stade? On était au stade maintenant. Mais si, à supposer par exemple qu'il y aurait eu ces événements, que ces événements seraient déroulés devant vous, est-ce que vous auriez pu continuer pour venir au stade? Est-ce que c'était possible avec la foule? Est-ce qu'il était possible pour vous de continuer votre mission? Non, pas du tout. C'est ce qui a fait qu'on a été dérouté à partir du stade là-bas, quand on nous a chassés. Et là-bas, on nous a pourchassé là-bas encore. Donc, ça a failli, ça a échoué la mission au départ. Voilà. Il en est de même à l'esplanade du stade du 28 septembre. On fait état d'un jeune qui a trouvé la mort, qui a été tué par balle, en présence des services spéciaux. Qu'en dites-vous? Maître, s'il y a eu quelqu'un qui a été tiré par balle là-bas, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Merci, M. Condé. Et est-ce qu'il était possible ce jour, ça aussi ça fait l'objet de discussion ici, vous êtes témoin, vous étiez présent, est-ce qu'il était possible ce jour, parmi les manifestants, de trouver des bandits? Est-ce que la probabilité était très forte? Nous-mêmes, on cherchait à sauver notre tête parce qu'on était minime par rapport aux manifestants.